Parole de Dieu quotidienne. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu travaille personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme, qui est de la chair, et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber le travail de Dieu. Le combat contre Satan est en fait le travail de conquête de l'homme, et en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, le travail de Dieu incarné est essentiel. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre. Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Quand Dieu travaille dans la chair, en fait, il est en combat contre Satan dans la chair. Quand il travaille dans la chair, il fait son travail dans le domaine spirituel et fait l'ensemble de son travail dans le domaine réellement spirituel sur la terre. Celui qui est conquis est l'homme qui lui est désobéissant. Celui qui est vaincu est l'incarnation de Satan, qui est son ennemi, et celui qui est finalement sauvé est également homme. De cette façon, il est encore plus nécessaire pour lui de devenir un homme qui a l'enveloppe extérieure d'une créature, de sorte qu'il puisse vraiment livrer le combat contre Satan, conquérant l'homme qui lui est désobéissant et qui a la même enveloppe extérieure que lui, et aussi qu'il puisse sauver l'homme qui a la même enveloppe extérieure que lui et a été blessé par Satan. Son ennemi est l'homme. L'objet de sa conquête est l'homme, et l'objet de son salut est l'homme qu'il a créé. Donc, il doit devenir homme, et de cette façon, son travail devient beaucoup plus facile. Il est capable de vaincre Satan et de conquérir l'humanité, et de plus, est capable de sauver l'humanité. Bien que cette chair soit normale et réelle, il n'est pas de chair commune. Sa chair n'est pas seulement humaine, mais sa chair est à la fois humaine et divine. Ceci est sa différence avec l'homme et la marque de l'identité de Dieu. Seule la chair comme celle-ci peut faire le travail qu'il a l'intention de faire, d'accomplir le ministère de Dieu dans la chair et de compléter son œuvre parmi les hommes. S'il n'en était pas ainsi, son travail parmi les hommes serait toujours vide et défectueux. Même si Dieu peut livrer le combat contre l'esprit de Satan et en sortir victorieux, l'ancien tempérament de l'homme corrompu ne peut jamais être résolu, et ceux qui lui sont désobéissants et s'opposent à lui ne peuvent jamais vraiment se soumettre à sa domination, ce qui veut dire qu'il ne peut jamais vaincre l'humanité et ne peut jamais s'acquérir l'ensemble de l'humanité. Si son travail sur la terre ne peut pas être résolu, sa gestion ne sera jamais achevée et l'ensemble de l'humanité ne sera pas en mesure d'entrer dans le repos. Si Dieu ne peut entrer dans le repos avec toutes ses créatures, alors un tel travail de gestion n'obtiendra jamais de résultat
et la gloire de Dieu, donc, disparaîtra. Bien que sa chair n'ait aucune autorité, le travail qu'il fait aura atteint son effet. Telle est la direction inévitable de son travail. Peu importe que sa chair ait de l'autorité ou non, aussi longtemps qu'il est capable de faire le travail de Dieu lui-même, alors il est Dieu lui-même. Peu importe que cette chair soit normale et ordinaire, il peut faire le travail qu'il doit faire, car cette chair est Dieu et pas seulement un homme. La raison pour laquelle cette chair peut faire le travail que l'homme ne peut pas faire est que son essence intérieure est différente de celle de tout homme, et la raison pour laquelle il peut sauver l'homme est que son identité est différente de celle de tout homme. Cette chair est si importante pour l'humanité parce qu'il est homme et encore plus Dieu, parce qu'il peut faire le travail qu'aucun homme ordinaire de chair ne peut faire, et parce qu'il peut sauver l'homme corrompu qui vit avec lui sur la terre. Bien qu'il soit identique à l'homme, le Dieu incarné est plus important pour l'humanité que toute personne de valeur, car il peut faire le travail qui ne peut pas être fait par l'Esprit de Dieu, est le plus à même d'amener l'Esprit de Dieu à rendre témoignage à Dieu lui-même, et à même d'amener l'Esprit de Dieu à gagner pleinement l'humanité. En conséquence, bien que cette chair soit normale et ordinaire, sa contribution à l'humanité et sa signification pour l'existence de l'humanité le rend très valeureux. Et la valeur réelle et la signification de cette chair sont incommensurables pour tout homme. Bien que cette chair ne puisse pas détruire directement Satan, il peut utiliser son travail pour conquérir l'humanité et vaincre Satan, et obliger Satan à se soumettre pleinement à sa domination. C'est parce que Dieu est incarné qu'il peut vaincre Satan et sauver l'humanité. Il ne détruit pas directement Satan, mais devient chair pour faire le travail de conquête de l'humanité qui a été corrompue par Satan. De cette façon, il est mieux à même de témoigner de lui-même parmi les créatures et mieux en mesure de sauver l'homme corrompu. La défaite de Satan par le Dieu incarné porte un plus grand témoignage et est plus convaincante que la destruction directe de Satan par l'Esprit de Dieu. Dieu dans la chair est mieux en mesure d'aider l'homme à connaître le Créateur et est mieux en mesure de témoigner de lui-même parmi les créatures.